Bonjour, bonjour. Je vous ai manqué, non? Quand vous me cherchez, vous ne me voyez pas. Vous ne pouvez pas écrire. Vous dites que rien de mien est où depuis. Hmm? Quand vous ne me voyez pas 2 jours, je ne passe pas en direct. Vous avez le droit d'écrire pour dire Reine Lumière est où depuis. Vous allez que peut-être qu'un chocolat m'a pris. Il m'a amené quelque part à Dubaï là-bas. Je suis en train de vivre ma belle vie. Vous êtes là, vous ne me cherchez pas pourquoi. Mhm. J'ai fait des prédictions de la journée, mais je vais lire encore peut-être quelques cartes ici. Les prédictions sont déjà publiées sur ma page TikTok. Donc, ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez aller chercher ça là-bas. Bonjour, bonjour. Tes dons de voyance sont en train de s'accentuer. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a eu un shift énergétique récemment. Depuis 5 jours, donc depuis lundi. Non, 5 jours. L'énergie est très lourde. Vous allez voir que dans vos corps, peut-être dans le corps. Bonjour Patrick, Patrick King, bonjour. Vous allez voir que dans votre corps, peut-être. À un moment, j'ai même cru que j'étais malade. C'est quand j'ai un autre ami qui est aussi très spirituel. Et de temps en temps, on se check un peu. Genre, il me dit, mais j'ai mis mon œil qui a gonflé pour rien. J'ai les genoux qui font mal. Et quand ces genoux faisaient mal, ma part faisait mal. C'est là que je me suis dit que. Donc, il y a un shift énergétique. Et ceux qui sont dans mon groupe, l'un de mes groupes WhatsApp, j'ai fait un message, ça fait peut-être 2 ou 3 jours. Peut-être hier, hein, je sais pas. J'ai fait un message où j'ai demandé. Ça doit être samedi. J'ai demandé d'être très. On entend traverser des secousses spirituelles. Donc j'ai fait un message, je vous demande d'être très observateur et de ne pas se décourager. Voilà. Ok. Il y a une personne qui va se retrouver en train de ne pas vouloir parler. Genre, peut-être physiquement, tu vas avoir l'opportunité d'être seul. Peut-être, je sais pas, ton gars va te quitter ou bien il t'a quitté. Ok. Euh, et c'est comme si on te forçait à rentrer dans une période euh, d'isolation parce qu'on a besoin de te parler. Et je vous dis souvent que les agents de lumière sont des personnes qui sont en bataille. Donc vous êtes dans une bataille, vous êtes impliqué dans des batailles. C'est pour ça souvent que quand tu te sens très lourd ou bien très fatigué, il y a aussi des périodes où tu vas dormir beaucoup. C'est parce que de l'autre côté, là où on combat, on a besoin de toi. Beaucoup plus que d'habitude. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et lave-toi avec l'eau Supermon. On va voir si ça va te faire de l'eau. Parce que tu dis que c'est l'eau, que tu demandes si c'est l'eau Supermon. Hein. Va te laver avec Supermon. Lave-toi avec Supermon pendant 1 mois. On voit si ça va donner. Il y a une dame là, je vais poster ses produits sur la page. Elle s'appelle Ring Beauty. Elle est souvent dans mes directs ici. Ce sont ces produits que j'utilise. RYNK. Bonjour Ophelina Notre-Dame, comment ça va? Donc, il y a quelqu'un ici, tes rêves vont se réaliser. Et vous me connaissez, je suis la reine de donner. Donner.
Quand vous donnez, l'univers va vous redonner. Et il va encore vous devoir même. Et pour que tu amorces cette dernière phase pour tes rêves, il va falloir que tu n'écoutes personne. Tu ne réagis à personne. Quelqu'un vient t'énerver, tu ne réagis pas. Quelqu'un te ment, tu ne réagis pas. Quelqu'un te vole, tu ne réagis pas. On t'écrit, on dit que tu as les dettes, tu ne réagis pas. Donc, ne mets plus tes émotions dans les choses. Et je voulais juste, j'ai fait une remarque, ça fait quelques jours. C'est cette nuit que tu peux dire que j'ai une confirmation. Monsieur est là-bas, il dort. Le voilà. Il dort. Vous voyez, il m'a bavardé beaucoup. Il a laissé son berceau là-bas pour venir dormir derrière moi. Donc, vous allez voir. Je parle de quoi? Des confirmations. Non? Oui. Coco, tu salues King, hein? Oui, King est là. Donc, je parlais des confirmations. Non, il vit sa belle vie, pardon. Écoutez, hein, je vais revenir sur ce qu'il disait là. Retenez ce que j'ai dit là. Je vais venir dessus. Vous devez vivre votre belle vie. Vos enfants doivent vivre leur belle vie. Je vous ai déjà dit que quand quelqu'un a une belle âme, il est beau. Les périodes où tu es tu vas voir que les boutons vont sortir sur ton visage. Maman, les bonnes nouvelles, c'était pour... Je t'attends en inbox pour les... Non, ne me dis même pas... Quand tu as tes bonnes nouvelles, garde pour toi. Peut-être tu peux me dire que, oh, un prince de Dubaï t'a dit que tu viens l'épouser. Ou il t'a envoyé là, le jet privé. Je suis jalouse. Ne me dis même pas. Mais comme tu as tes bonnes nouvelles, c'est super, chérie. Ne partagez même pas vos bonnes nouvelles avec les gens. J'avais oublié. Non, il a 2 mois. Demain, il aura 2 mois. Attends. Non, dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Parce que quand tu partais semer pour avoir ta bonne nouvelle, je n'étais pas avec toi. Ok? Quand tu as semé, je me rappelle, ça fait même pas 2 semaines, tu as fait le don à l'association. Toi qui as la bonne nouvelle là. Tu as fait le don à l'association. Je crois que la semaine là où on achetait quoi? Où? Tu as fait le don à l'association. Et je t'ai précisé de prier. Le voilà là-bas. King, monsieur, réveille-toi une fois alors. Il dit que quand tu vis ta belle vie et tu souris tous les jours, tu vas devenir encore plus belle. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est mauvais, qui a le beau visage. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un avec un beau visage qui n'est pas bon. Même si tu es né, tu es laid. Commence à être bon et gentil. Tu vas voir comment ton visage va se transformer. Je vous dis. Je vous dis moi. Si je... Vraiment. Chérie, ne témoigne pas, pardon. C'est la nouvelle chose que Dieu vient de m'expliquer. Ne témoigne pas. Les bonnes choses sont en train de t'arriver. Ne témoigne pas. Viens en inbox, tu me dis seulement. Que, brièvement même. Tu as compris? Parce qu'il faut que tu places encore d'autres choses. Il faut que tu sèmes encore pour avoir d'autres bénédictions. Ne dites pas vos bénédictions aux gens. Ne dites pas vos bénédictions aux gens. Peut-être tu as rencontré un bon pain. Il te fait ça comme ça, là, tu cries jusqu'à... Tu viens, tu commences à dire, j'ai rencontré un bon gars, on s'aime jusqu'à... Tais-toi. Tu as suivi. Oui, voilà. J'ai mis sur mon statut l'autre jour, avant-hier, que il y a même des bonheurs que les gens ne doivent pas savoir. Parfois, tu es heureuse, les gens ne doivent pas savoir que tu es heureuse. Quand vous me voyez là, je ne suis pas moi heureuse. Regardez-moi. Je suis pas heureuse. Ouais, Seigneur. Les gens sont méchants. Hey, Zopopoum. Zopopoum. Ah, Seigneur. Les gens sont méchants. Et vous savez qu'il y a les gens qui aiment être heureux. Il y a les gens que naturellement tu aimes le bonheur. Tu n'aimes pas souffrir. Tu aimes les bonnes choses. Tu aimes la belle vie. Et tu es aussi très généreuse. Vous allez voir que les gens qui aiment bien vivre,
Ce sont les gens généralement aussi qui sont généreux. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que il y a une dimension quand tu comprends ton appel et tu comprends aussi ce que tu fais pour garder. Parce qu'il y a des choses qu'on fait pour garder nos bénédictions. J'ai parlé par exemple des dons. Vous savez qu'on jeûne une fois par semaine. Donc tu as des choses de base que tu dois faire. Que même si n'importe qui se pointe que bloquez-moi la fille là. On te cherche, on ne te trouve pas. Comme vous voyez comme ça, j'ai des gens qui me détestent jusqu'à. Pourtant, je ne demande pas leurs choses. Je ne leur ai rien demandé. Je ne dors pas chez eux. Je ne mange pas la nourriture. Mais quand ils voient ma tête, et j'ai dit que je suis bon pour tout le monde. Reine du miel n'est pas pour tout le monde. Reine du miel n'est pas pour tout le monde. I am not for everybody. Et j'ai remarqué que les gens qui m'aiment, ce matin par exemple, je suis allé quelque part avec mes collaborateurs. En entrant, il fallait passer le contrôle. La femme vigile qui faisait passer le contrôle, là, elle me voit, elle me reconnaît. Il fallait voir comment son visage s'est illuminé. La joie que c'est... Elle dit, oh madame, elle a même oublié son travail. Il dit, pardon, on va contrôler les gars là d'abord. Après, il dit, oh, je vous suis dans le direct souvent. Vous savez quoi? Elle était brune et belle. Les laides personnes ne m'aiment pas très souvent. Les laides personnes ne m'aiment pas. Tous ceux qui m'aiment là, dites-moi un peu. Je suis sûre que vous êtes très belle. Oui. Quand ils disent comme ça, les laides personnes sont ça les nerfs. Ça les énerve. Pourquoi ils disent ça? Vous avez dit que je suis laide. Je n'ai pas moi dit, je ne te connais pas. Je n'ai pas dit que tu es laide. J'ai dit que les gens qui m'aiment très souvent sont des belles personnes. Et ce n'est pas forcément être brune qui fait que tu es belle. Il y a des personnes, le teint est noir, mais très belle. Tu as une notion d'attirant. Donc quand on te regarde, on veut te regarder. Ce n'est pas le teint qui fait la beauté de la femme. Quand on touche la beauté comme ça, là, les gens qui sont laids, ça les énerve. Et je vous dis que vous êtes laid parce que votre cœur n'est pas clair. Je suis vraiment désolée. Pourquoi tu n'arraches pas ton cœur alors comme ça tu deviens... Ouais, Seigneur. Eh Dieu. Vous me cherchez dans le direct depuis non. Me voici, je vais vous déranger aujourd'hui. Si tu arrives quelque part, peut-être tu arrives à une réception, à la réception d'un endroit, non. La personne qui te reçoit n'est pas gentille avec toi. C'est ta beauté qui la dérange. C'est ta lumière qui la dérange. Les gens parfois vont vous aimer par compassion. Ouais, elle est belle, mais elle n'est pas mariée. Oh. Elle est belle, mais elle n'a pas d'enfant. Oh. Elle est belle, mais elle est pauvre. Oh. On te voit, tu es belle, tu as l'argent, tu as un bon plantain, tu as les enfants qui sont beaux. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est ton mari que j'ai pris. Hein? Je dors chez toi. C'est ton argent que je mange. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, il n'y a pas. Et qui est? Observez comment les gens vous traitent. Observez. Ah, hier, là, j'ai seulement fait les prédictions de la journée. Maf, j'étais fatigué. Où j'étais dans quelle bataille, n'importe, je ne sais pas là où j'étais. J'étais fatigué. J'étais fatigué. J'ai dormi. Jusqu'à après, quand on m'a appelé, on m'a réveillé, mon téléphone a sonné, ça m'a énervé jusqu'à. Jesus. J'étais fatigué. Je ne peux pas faire le direct d'hier. Sandrine, tu n'as pas de chance en amour, je fais comment? Tu as vu, je vends le plantain. Hein? Tu n'as pas de chance en amour.
Oui, c'est ce que tu dégages qui dérange, non? C'est ça qui dérange les gens. Il y a même les belles familles que tu entres comme ça, là, tes belles soeurs ne t'aiment pas. Pour rien. Donc moi, quand quelqu'un ne m'aime pas du premier coup, je ne force pas. Parce que même si c'est dans 5 ans, comme il ne m'aime pas là, on va trouver le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire là va remonter comme le ballon dans l'eau. Oui, je ne l'aime pas parce que, oui, elle aime trop monter que... Non, non. Bonjour beaucoup. Bonjour, Aminata. Amina, comment ça va? Quand quelqu'un ne t'aime pas, comme on dit que quelqu'un sort, ouvre la porte, tu dis, mamie, pas. Même les abonnés. Parfois, il vous dit que si vous voyez ma tête vous énerve, désabonnez-vous dans la paix du Christ. Oui. Ici, on est là pour soulever notre vibration. J'ai toujours voulu avoir un espace. Le 8 mars, venez à Makepeo. Moi, je vous ai déjà dit. Si vous êtes au Cameroun, venez le 8 mars. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, si, je crois que Akin va permettre le jour là que je bavarde longtemps. Je vais quand même, on va se voir le 8 mars. Mhm. Il y aura des ateliers. Et puis, docteur Amina, si vous êtes au Cameroun, j'aurais aimé que vous fassiez une intervention sur la peau. Oui. Parce que je sais que vous êtes expert dans la peau. Je veux vraiment, le 8 mars, il y aura des ateliers qui vont vous permettre de... Je vous ai parlé d'une cuisinière, non. On va parler de nourriture saine. On fera les vidéos qu'on mettra en ligne. Donc, si vous ne pouvez pas venir physiquement, ne vous dérangez pas. On fera de nourriture saine. On va parler de l'entrepreneuriat aussi. Je vais voir, je vais vous donner un atelier qui va permettre de comment lancer une activité. C'est important. Oui. Tu me suis, tu ne connais pas ma maison à Makepe, n'est-ce pas? C'est que tu n'es pas ma vraie follower. Il faut chercher. Je ne t'indique pas. Il faut chercher. Tu ne trouves pas, tu laisses. Mes vrais gens connaissent là où je vis. Ils connaissent même la couleur de ma chambre. Tu es à Douala, tu ne connais pas ma maison. Hmm? Hmm. Oui, inscrivez-vous. Le flyer va sortir dans 2-3 jours. Vous vous inscrivez parce qu'il y a des trucs qu'on va préparer pour vous. En termes de nourriture physique. Et puis, il y a aussi des papiers. Donc, pour participer aux ateliers, il y a des papiers que vous allez peut-être remplir, des tests, des choses comme ça. Donc, ne venez pas comme les villageois. Je veux vraiment qu'on soit un peu plus consciente. Parce que j'ai remarqué qu'il y a trop de femmes que vous faites seulement le palapala. Tu lui indiques pourquoi Rosie. Rosie Pomaba. Méfie-toi, Rosie. Méfie-toi, Rosie. Tu ne peux pas me suivre. Tu me dis que tu ne connais pas ma maison. Ça veut dire que tu n'as jamais acheté quelque chose chez moi. Tu n'es jamais venu préparer le couscous chez moi. Tu n'es jamais venu distribuer la nourriture aux sans-abri. Il va vous chauffer. Vous n'avez pas encore vu. Souvent, je vois quelqu'un dire, oh, je te suis depuis 3 ans. Tu me suis depuis 3 ans, tu ne connais pas là où il y a ma maison. Tu es une fausse amie. Ne me suis plus. Donc, maman, la beauté, ça veut dire quoi? Moi-même, je wanda. Mais ce n'est pas encore commencé. Vous n'avez pas encore vu. Ça peut dire que ça, c'est le niveau 2. Il y a encore 50 autres niveaux à découvrir. On est encore au niveau 2. Vous allez glow l'année-ci. Vous allez être heureuse. Donc tu restes comme ça. Tu cherches quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu ne trouves pas. Que donc la femme la disait vrai. Répétez avec moi. Ma vie va donner. Répétez, je suis heureuse. Répétez, je mérite le bonheur. Tu restes comme ça, là, tu as un bon plantain. Hein? La source de la vie, c'est le plantain. Quelquefois, les femmes célibataires veulent seulement me tuer. Excusez-moi. Tu as un bon plantain. Hein? Un bon plantain qui t'aime. Tu as les dos. Tu fais tes voyages. Tu as les beaux enfants. Tu ne manques de rien.
Tout commence dans ton esprit. Écris, je mérite le bonheur. Encore, je mérite le bonheur. Inspire. Tu mérites le bonheur. Le bonheur, c'est ta portion. Favor is my name. Favor is my name. Je me rappelle la chanson, si on écoutait ça quand on avait 12 ans. Favor is my name. Favor is my name. I don't worry about tomorrow. I don't worry about tomorrow. Je suis sûr que beaucoup ici là ne connaissent pas Agatha Moses. Oh Lord, I am very, very happy. C'est toi qui conditionne ta vie. Tu vois comme tu te sens bien là, non? Tu choisis si tu vas laisser quelqu'un t'énerver tout à l'heure ou pas. Voilà, tout à l'heure, je voulais vous dire que je pensais à ceci l'autre jour. Il y a beaucoup de films que vous ne devez pas regarder. Dans la période-ci, il y a même certains TikTok que vous ne devez pas regarder. Tout ce que tu regardes, ça te rend mal. Je ne sais pas pourquoi on fait le film. Je vais produire les films et je ferai les films de bonheur. Le genre où tu peux t'asseoir au cinéma, tu regardes, tout se passe bien dans la vie de quelqu'un jusqu'à la fin. Oui, le film du bonheur. Oui, tous les dimanches, c'est ça qui nous réveille, non? Ne regardez plus les films où, après, oh, on a cassé, oui, elle a perdu tout. Pourquoi je dois tomber avant de me relever? Protégez votre énergie. Ça, c'est ma prescription. Donc, j'ai ressenti dans mon esprit l'autre jour, hier, avant-hier. Je passe sur Netflix, je passe sur Prime, Netflix Prime. Je mets les films. Tout film que tu mets, c'est toujours, oh, il a perdu sa mère. Et même quand il regarde le film, même le voleur. Vous voyez, non? Même le voleur, je ne veux pas que le voleur se sente mal. Celui qui n'a pas fait le casse là, je veux que son casse se passe bien. Je n'envoie pas les gens faire des casses. Voilà, envoyez les j'aime. Je ne veux pas que les trucs se passent mal pour la personne. Donc vous allez commencer à contrôler votre énergie. Je veux qu'il finisse son casse et pas il vend la marchandise, après il mange l'argent bien. Je veux pas que... Je ne sais pas comment il peut vous expliquer ça. Parce que quand je... Qu'est-ce qu'on peut dire? Les agents de lumière, on est programmé pour le bien. Et je ne vais pas vous mentir qu'il y a des gens qui aiment quand les choses se passent mal. C'est pour ça que les gens arrivent dans ta vie, ils voient que tu es heureux. Ils veulent gâter ton bonheur. Pourquoi son gars l'aime trop? Pourquoi son gars l'aime trop? Pourquoi son mari est d'abord beau? Hein? Pourquoi son mari est beau? On doit gâter la relation. Et il y a les gens du côté des mauvais. Il y a les gens qui, leur énergie est tellement mauvaise que le fait seulement que la personne pense du mal de toi, ça t'atteint parce que toi, tu n'as pas mis ta protection aussi. Vous avez vu que je travaille trop avec les déclarations avec vous, non? Quand je fais mes prédictions, j'ai toujours un truc que je vais vous demander de répéter. Parce qu'en répétant les choses en toi, tu te programmes pour le bien. Vous comprenez, non? Tu te programmes pour le bien. Maintenant, la personne qui vient, quand il veut envoyer, voyez un peu comme... Excusez-moi. Je me répète 100 000 fois. Non, 100 000 fois, c'est beaucoup. Je me répète 50 fois. Je mérite le bonheur. Je suis convaincu, je suis bien. Dans la journée, quelqu'un vient. Il répète dans son esprit 50 fois ou 60 fois.
Sa part vient écraser ma part puisque je n'ai pas fait assez. Je veux juste vous montrer en fait qu'il y a des personnes que il n'a pas besoin d'aller quelque part. Tu l'énerves tellement. Tu vois un collègue au travail. Par jour, il parle mal de toi à 6 personnes. Elle croit même que quoi? Hein, depuis que le chef lui a donné la voiture de service, vraiment, hein, le jour où la voiture va faire l'accident, il parle de ça à 5 personnes par jour. Pendant 10 jours, ça fait 50 fois. Toi, tu prends seulement la voiture tous les jours. Ah. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous passer comme message. Parfois, le mal des personnes arrive à nous atteindre parce qu'on n'a pas sécurisé notre énergie. J'espère que vous me suivez bien. Écrivez good life. Donc, tu sécurises tellement ton énergie que parfois, tu es en train de marcher même à pied pour aller prendre le bus. Tu vas te dire, je suis heureuse, je suis heureuse. Tout va bien se passer dans ma vie. Tu t'assois dans le bus, oh, je suis heureuse. Le chauffeur du bus te salue, ah, entrez madame, bonjour madame. Tu dis, oh voilà, je savais que j'attire le bonheur. J'attire toujours le bonheur, je mérite le bonheur, je mérite le bonheur. Vous voyez un peu non? Tu te programmes. Et c'est ce que vous méritez. Répétez avec moi, je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Ding, 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 ding. Good morning, Queen. How are you? J'espère que vous sentez l'énergie que je sens en moi là, le bonheur et la joie. La Bible dit quelque part, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je crois que c'est le dernier passage du psaume 23. Ça doit être ta répétition. Vous avez remarqué que David parle beaucoup. David, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de sa vie. Il prophétisait beaucoup de sa vie. Hein. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Répète ça. Le bonheur et la grâce accompagneront mes enfants. Mes enfants sont bénis. Allez, dites encore. Mes futurs enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes futurs enfants sont bénis. Mes futurs enfants, mes enfants sont bénis. Encore. Avec le sourire. Maintenant, quand vous souriez, faites aussi que votre cœur sourit. Vous savez faire sourire le cœur. À l'intérieur de nous, il y a une image. Il y a une femme dans moi, il y a une femme. Je peux rester comme ça, je fais sourire la femme là. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Hein? Donc tu restes comme ça, tu la fais sourire à l'intérieur. Généralement, quand elle sourit, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui veut sortir de ton cœur. C'est une force. C'est une puissance. Et donc, on va faire les deux femmes vont sourire. La femme extérieure et la femme intérieure. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Je crois que je peux voler. J'y pense tous les jours et nuits. Allez, faites sourire encore la femme. Aujourd'hui, entraînez-vous à faire sourire la femme intérieure là. Et vous allez voir qu'il y a des personnes que vous rencontrez et vous font bonjour. Le sourire extérieur est différent quand on fait sourire la femme intérieure d'abord. C'est pour ça qu'il y a des personnes que quand vous les voyez, ils vous balancent une énergie positive sur le corps. Bonjour madame. Parce que la personne intérieure a d'abord souri. Faites-la sourire encore. Inspirez.
Ah là là, le bonheur est possible. Vraiment, j'ai l'impression que nous sommes en train d'entrer, je le sais en fait, nous sommes en train d'entrer de façon communautaire. On est en train d'entrer dans une phase de bonheur qui ne s'arrêtera pas. Hein. Et tout le monde est le bienvenu ici. Que tu sois une star, j'ai des personnes, j'ai des personnalités qui me suivent. Hein. Il y a des gens qui sont dans leur bureau le matin, ils sont en train de me regarder. Ils ont déposé le téléphone, ils sont en train de toucher les dossiers. Bonjour, je vous vois, bonjour, bonjour. Je vois une officier de police, une femme officier de police qui est en train de m'écouter actuellement là. Bonjour. Mon esprit est en train de se balader dans vos endroits là où ma voix est en train d'être écoutée. Oui. Voilà, je vous salue. Je mets la joie dans votre bureau ce matin. Ok? Que vous ayez beaucoup de faveurs, des pourboires, beaucoup d'âme. Beaucoup d'âme. L'âme vient avec la joie. La joie vient avec l'âme. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui ne vous voulait pas du bien, que ça se transforme. Que le mal là se transforme en bien. Selon Genèse 50, verset 20. Donc nous sommes en train d'entrer ensemble dans un portail énergétique de bonheur. J'ai dit un portail. Donc un endroit quand tu traverses, tu ne rentres plus en arrière. Tu as suivi, non? Tu ne reviens plus en arrière. Vos enfants ne seront plus malades. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens que les enfants ne tombent pas malades? Et Sandrine, j'ai fini par t'arracher le sourire. Ton enfant ne tombe jamais malade. Si vous voyez les femmes que leurs enfants sont toujours bizarrement malades là, dis à la femme là d'être heureuse. Tu vas voir que sa joie va enlever la maladie de son enfant. This is not a joke. S'il y a quelqu'un dont l'enfant est malade actuellement, donc on va donc sourire d'abord. Fais d'abord que ta femme intérieure et extérieure sourit. Allez, souris. Maintenant, quand tu souris, vois la femme intérieure qui va local. Donc, ton enfant est peut-être à l'école ou à la maison. Elle va sortir de ton corps. Elle va localiser ton enfant. Et elle va mettre la joie sur ton enfant. Elle va couvrir ton enfant de lumière. Elle va donner un gros câlin à ton enfant. Maintenant, nous commandons à cet esprit mauvais de maladie de sortir de ton enfant. Allez-y. Si vous avez un neveu, vous pouvez faire un. Déclarons que toute maladie sort de cet enfant. Toute maladie, tout mauvais esprit. Et par la même occasion, on libère votre maison. Allez, on repart chez vous. Allons chez vous. On va beaucoup se balader aujourd'hui. Hein, on va se balader. La femme intérieure, celle qui était à l'intérieur, qui souriait tout à l'heure là. Elle se divise en deux. Une reste dans toi, l'autre sort. On est en train de faire ça, ce voyage astral. Ok, donc une part. On localise votre maison. On entre dans les coins de votre salon et de vos chambres, de la cuisine, toutes les pièces de la maison. On va mettre des anges de bonheur. Allons-y. À la cuisine. Ding. Vois comme c'est une baguette magique. C'est une baguette magique. Tu mets à la cuisine. Vous allez voir que les mauvaises maisons, la nourriture se gâte vite là-bas. Dans les mauvaises maisons, la nourriture se gâte très vite. Donc, on va à la cuisine. Ting. On va au salon. On met les anges de bonheur dans les quatre coins du salon. Inspirez. Expirez. On va dans la chambre. Ange de bonheur dans les coins de la chambre. Baguette magique. Ting. On met dans les toilettes. Ting. Et vous allez voir que les maisons qui sont mal habitées spirituellement, il y a la moisissure. Donc, on a mis au salon, on a mis dans les chambres, on a mis dans les douches. S'il y a le garage, vous allez te mettre au garage. Nous bénissons votre maison, nous bénissons votre immeuble, nous bénissons vos chambres, nous bénissons toutes les pièces. Et nous déclarons la paix dans cette maison. Maintenant, cette femme intérieure va encore sortir avec sa baguette magique. Elle revient au-dessus de votre tête, vous-même là, vous qui m'écoutez. Imaginez cette femme au-dessus de votre tête là. Ok? Quand sa baguette magique va toucher votre tête, vous allez être rempli de joie et de guérison. S'il y a n'importe quelle maladie, la migraine,
mal de pied, mal de genou, mal d'estomac. Donc, sa baguette magique va venir se déposer sur la tête, sur votre tête. Allez, on y va. Voilà, on scanne le corps maintenant. Fermez les yeux, vous scannez votre corps. On va voir comme une lumière qui va passer de haut en bas. Donc, on commence à la tête, on descend. On enlève les maux de tête, ça disparaît. Sting. On descend sur la poitrine, inspirez. Expirez. Ah, la douleur, le gourmand là. Oh, personne ne pense à moi, personne ne m'aime. Oh, Jean Bosco m'a quitté. Oh, 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 oh. Laissez, enlevez ça de votre cœur. Oh, ça sort non, ça sort non. Je n'ai plus mal au cœur. Inspire encore. Expire. Souris. Ça descend au ventre. Ça libère le ventre. Ça libère le ventre. Je vais quitter la maison. Laissez-moi tranquille. Ça libère le ventre. Ça libère le ventre. Voilà. Inspire. Expire. Je déclare que tu n'as plus envie de manger juste pour te satisfaire le corps. Tes problèmes spirituels, tu ne les résous pas avec la nourriture. Alors, tu manges de bonnes choses pour ta santé. On libère les bras, on libère les bras. Le scan là passe sur le bras. On enlève toute mauvaise énergie que tu as portée dans tes bras. Voilà. Tes bras, ce n'est pas pour mettre la nourriture dans ta bouche tout le temps. On descend de bas-ventre, on libère. Les trompes bouchées là, on libère, on libère, on libère. On libère l'abondance. L'abondance de la femme se cache dans son utérus aussi. Voilà, on libère. Inspirez. Expirez. Tout mauvais esprit que vous portez sort. Maintenant, on descend les jambes. On scanne, on enlève des genoux. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait que les genoux font mal. On se lève difficilement. On s'assoit difficilement là. On enlève, on descend aux chevilles. On libère les chevilles, on libère les chevilles, on libère les pieds. On secoue un peu, secouez. Faites un peu le... Tracez un cercle avec vos chevilles comme ça. On fait un tour comme ça là. On tourne les chevilles. Voilà, on libère de tout mauvais esprit. Voilà. Et dans ce scan, tout ce que ça a apporté de négatif, ça va entrer dans la terre maintenant. On met dans la terre, on enterre. Et on recouvre de terre. Maintenant, on est libéré. Maintenant, la petite femme là va revenir dans votre corps et elle va sourire. Allez, souriez. Vous venez de vous faire un nettoyage énergétique. Je te dis que je ne parle pas de... Tu peux pas aller dans la maison où il y a la... Où tu mets les fourmis dans les marmites. Pourquoi, mouf? Voilà. Vous aurez sommeil. Oh my God. Généralement, quand vous faites un nettoyage énergétique, ça donne envie de beaucoup bailler. Même quand vous partez au spa, parfois, on vous donne les soins. Vous allez voir que vous aurez envie de bailler. Mais vous allez bailler, hein, pas qu'envie seulement, vous allez bailler. Généralement, quand vous faites un nettoyage énergétique, si vous, ceux qui ont réellement fait ce que je montrais, là vous venez, parce que vous savez que quand les gens pensent à nous, ils nous attachent une énergie. Quand les gens parlent de nous, ils nous attachent une énergie. Quand nous pensons aux gens, on se connecte à leur énergie. Madame Kimani, voilà donc ta personne là-bas qui dort. Vous voyez, non? On se connecte. C'est pour ça que vous devez éviter de parler des gens. Évitez. Au maximum. Que les personnes soient vivantes ou pas. Je n'ai pas sommeil. Je viens de faire un travail énergétique là maintenant. C'est ça qui me donne le sommeil. Quand vous parlez des gens, vous vous connectez à eux. Quand vous regardez les vidéos, vous vous connectez à l'énergie. Et parfois, quand on prend ça sur une longue période, 1 mois, 2 mois, on accumule beaucoup. Et c'est lourd sur nous. Ça ralentit parfois les dos qui doivent venir à vous. Oui.
Donc, le 8 mars, je vous ai dit qu'on a un événement à Makepe. William, je vais te bloquer si tu continues. Tu as compris? William, je vais te bloquer. Continue. Ceux qui ont voyagé avec moi, vous avez vu que vous baillez, non? Je baille et j'ai les larmes qui ont coulé. Voilà une personne qui m'a dit que la même chose. Ok. Donc, il faut très souvent nettoyer beaucoup vos énergies et l'énergie de vos enfants. C'est important. L'eau aussi aide beaucoup à nettoyer l'énergie. L'eau. Tu prends de l'eau, tu parles dessus. Tu donnes aux enfants de se laver avec. Tu peux mettre du sel. Ou encore, pendant que tu prends une douche, quand l'eau se verse sur toi, tu parles. Parfois, tu as un endroit où il n'y a pas de sel. Donc, quand l'eau est en train de se verser sur toi, tu parles. Quand l'eau se verse, tu parles avec intention. Genre, comme l'eau se descend sur moi, ça va emporter tout ce qui est négatif. Ok? Manger sain aujourd'hui. Quand je dis sain, ça ne veut pas dire que tu vas manger la salade. Il y a des repas que tu manges, peut-être il y a moins d'huile. C'est tout, hein. Et le 8 mars, justement, l'intervenante qui va faire la partie nourriture, elle va vous montrer comment manger bon et sain. Ça ne veut pas dire que tu vas aller manger les herbes tous les jours. C'est juste que tu enlèves tout ce qui est gras, deux, trois choses, deux, trois ajustements. Et tu vas voir que tu manges, tu te sens bien. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des choses dans notre vie. Manger, par exemple, manger pour moi, c'est un événement important de ma journée. Oui. Dormir, très important. Ce sont les choses qu'on fait au quotidien. Manger le plantain, c'est pas un truc que je fais régulièrement. Donc, c'est pas ça. C'est pas un truc qui me passionne particulièrement. Et j'aime... Manger le plantain, ça doit aussi être intentionnel. Donc, il y a des choses que... Surtout les couples qui sont un peu plus avancés. Genre, peut-être ça fait longtemps que vous sortez ensemble. Ou encore spirituellement, vous êtes avancé. Ou bien vous êtes conscient de votre spiritualité. Vous allez vous rendre compte que même manger le plantain, vous ne le faites pas au hasard. Vous le faites vraiment avec intention. Donc, il y a des choses quand vous faites avec intention, ça vous recharge au lieu de vous vider. Et parfois, tu peux... Ce n'est pas manger le plantain qui rend un couple proche. Ça, c'est des choses qu'on croyait quand on était jeune. Genre, non, quand on va manger le plantain, il va m'aimer quand on va manger le plantain. Il va... Non. Tu peux plutôt passer du temps à travailler sur ton énergie intérieure. Et tu vas voir que quand tu le vois différemment, il va changer. Il y a des choses que tu te plaignais de lui tout le temps. Oh, voilà, c'est Saint-Valentin. Même une fleur, il ne m'a pas offert. Commence à le voir différemment. Pense à lui différemment. Parle-lui. Il y a des femmes parfois que on parle très violemment aux hommes. Et tu n'attires pas son amour. Genre, il fait des choses pour toi par devoir. Parce que toi aussi, tu es frustré. Donc, tu dois nettoyer d'abord ton énergie, comme j'ai montré, on a fait tout à l'heure. Et quand tu es vraiment dans cet espace où tu es heureuse et en paix, tu commences maintenant à dessiner ce que tu veux sur ton partenaire. Et ne parle plus de ton partenaire avec tout le monde. Rabros courage, Kelly Bakoska. Beaucoup d'entre vous. Hé, maman Barbara, comment tu vas? Beaucoup d'entre vous, vos couples dandinent parce que vous parlez de vos partenaires avec n'importe qui, chérie. No be good. La femme chez qui tu te plains souvent de ton gars là, bloque son numéro. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Arrête, chérie. Ce qu'il vous dit là, tu vas voir ton homme qui était gentil au départ, qui a appris de devenir une junju. Tu vas voir, il va redevenir gentil. Toi-même, tu vas encore wanda. Que mince. Tu pensais à moi. Merci de penser à moi. Comment tu vas? On me dit que tu es très belle ce matin, que tu t'es vraiment bien mise ce matin, Barbara. On m'a dit que tu es très jolie, même qu'on n'était pas vu.
Donc faites vraiment cet effort. Résistez à l'envie de vous plaindre de votre gars à quelqu'un. Pense à ses bons côtés. Actuellement, là, il fait quoi de bien? Tu es quand même tombé amoureuse de lui pour une raison, non? Ton gars avait quand même deux ou trois choses qu'il faisait bien, non? Pense à ça maintenant. Oh, Indian Hair, merci. Bonjour, Chacha, comment ça va? Pense à ça maintenant. Est-ce que vous savez que on contrôle les gens par nos pensées? On contrôle les gens par nos pensées. Et très souvent, on pense mal. C'est pour ça qu'on obtient du mal de ces personnes. Oh, mon patron est toujours bizarre avec moi. Je suis celui qui ne m'aime pas. Dès que tu tombes sur dans le couloir. Hein, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Moi, j'ai une belle famille bizarre. Hein. Le jour là, ta belle-soeur va te faire le problème dans le groupe familial. Et vous savez aussi le nombre de personnes qui nous influencent par leurs pensées? Beaucoup. Bonjour à ceux qui sont arrivés. Bonjour. Écrivez-moi seulement bonjour. Vous n'avez pas besoin de me supplier que touche mon commentaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand on dit que touche mon commentaire. Ne vous comportez pas comme les villageois. Bonjour Gloria, merci pour le cœur. Oh, thank you Gloria. Bonjour à vous. J'ai envie de partir parce que j'ai faim. Il faut que je parte manger. Je vous ai dit que la nourriture pour moi c'est un moment important de ma journée, non? Oui. Manger, dormir. Bonjour Carmen, comment tu vas? Un jour, j'ai rencontré un jeune à l'aéroport. Il devait avoir maximum 21 ans. Un métis comme ça. Je me suis dit que ça, c'est l'enfant d'une femme qui me suit. Il me voit. Il me dit, oh tata, je vous vois souvent dans les directs. C'était ici à l'aéroport de Douala. Le petit là était tellement... C'était un amour. He was so sweet. He was so sweet. Oh. J'ai beaucoup aimé le petit là. Il dit, tata, je vous suis souvent. Il dit que oh, ça c'est l'enfant de quelqu'un. C'est que la mère là, bien élevée, souvent, écoute les vidéos. Non, c'était pas l'enfant de quelqu'un. Parce que je lui demandais, est-ce que tu me regardes à cause de ta mère? Il m'a dit que non, qu'il est tombé sur mes vidéos comme ça. Oui, bébé King vous fait les câlins aussi. Il est là, il dort. Il est juste derrière moi, il dort. La cuisinière va faire le ndolé aujourd'hui. Avec le 600. Le 600, c'est apparemment une nourriture sénégalaise. Elle dit qu'elle ne veut pas le 600. Il dit que 600 baka. Elle dit que 600 bonne nourriture sénégalaise. Il dit ok. Non, elle est camerounaise, mais elle prépare les nourritures de plusieurs pays. Elle connaît les nourritures libanaises, les nourritures. Elle est camerounaise. King vous aime aussi. Il vous aime. Il aime toutes ces tatas-là. Merci à ceux qui lui ont fait des cadeaux. Vous êtes tellement gentils. Merci. Que cela vous revienne au centuple. Vous savez que Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudis ceux qui vous maudissent. Oui. Donc, sachez qu'automatiquement vous êtes bénis. Quand je parle en langue, ça parle à ton esprit. Ok, on va faire un essai. Je parle encore, ok? Et tu vas me dire ce que ça te dit. Tu as accouché la femme de King. Hein? J'espère qu'elle aime l'argent parce que King, c'est là. L'abondance qu'il y a sur l'enfant, c'est un autre degré. Il faut travailler sur ton enfant bien. Travaille même sur ta grossesse que tu n'as pas encore. Ok? Quand on n'est pas encore enceinte, c'est le meilleur moment pour prier pour ses futurs enfants. Pour semer pour ses futurs enfants. Pour que dans le spirituel, que ce soit les bons esprits qui te localisent pour entrer dans ton ventre. Comment tu sais que je parle de toi, monsieur? Ouais, non. Donc, je vais prophétiser sur vous pour la journée. Ok?
Aïe, vous discutez que tu as la femme de King. Comment la femme de King doit être plus âgée que lui? Je ne veux pas. King a 2 mois. Pardon. Ne fais pas que mon enfant passe avec les filles qui dépassent en âge. Vous avez suivi. Attendez, je parle. Allez, les prophéties pour la journée. La brossori caroche bresca romanderi cascari cachori kis carosha i cras che ricantori carea casche la brasco ricatrasto in brasco rocos caprica sandre arrasse crash che ricandrare la brosso bresca andalicata libra corush capie la brosso crush cambreca caricata era crasche ambrosi carica ere che era rush carera. Qu'est-ce que vous avez vu quand je parlais? Ah, tu avais de l'étincelle. Ok. Attirance. La lumière, oui. Je vais essayer de vous traduire ce que j'ai dit. La race chandre salusa. E crasore carush chambresca. Libro corush careca carushe. Lebri candrare. Li cras corush abare. L'andres corrachte. Aricandolo che asebre le casco riendrasche. Il est temps pour toi de t'affirmer. Il est temps pour toi de devenir tout ce que tu avais prévu d'être quand tu venais dans cette vie. Nous allons te donner du repos. Tu as travaillé par ta propre force, mais maintenant nous prenons la relève. Nous donnons du pouvoir. We are empowering you. Nous te donnons du pouvoir. Ok? Tu as des forces que tu n'as pas encore utilisées. Tu as des armes que tu n'as pas encore utilisées. Nous te les donnons officiellement. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Si tu le vois assez longtemps. Nous réactivons la puissance de ton esprit. La rasose crendali se carrasque, oro sambre sakali casco, icro carandre e ki carossa, icombre cascari cachare, arasco bri endres calica, o cusque elicara, i crescara ki eli cascoraca, i candere caca, i kesha. Comme le airbender d'Avatar, tu as la capacité de manipuler l'énergie. De manipuler l'énergie. Et j'ai vu aussi quelqu'un qui, on te changeait ton vêtement. Like, you know, un relooking spirituel. Ton corps va devenir encore plus brillant et plus beau. Oui, Emma, lève-toi et brille. Ça, c'est ça que j'ai vu. Lumière. On t'a enveloppé dans une lumière différente et nouvelle. La n'aie pas peur des pouvoirs que tu portes. Arasike la kupre istandista. Ukute iki sarashta. Mandre ekiseke ekasko. Ukosa elikise eliska. Ushera kaserikate. Quand tu laisses cette personne qui est en toi parler et se connecter, tu parais plus puissante parce que tu es plus puissante. Tu es plus puissante. Et nous n'attendons que ça, que tu nous donnes l'opportunité. Une nouvelle vie. Narasi keresa andorosko. Iko soro koshkobrikesa. Ikandele kasorosh kabia la kasse. Iko rosure. Le kreska rubonda le ketele yatache. Ikando. Ne laisse personne te juger. Ne laisse personne te dicter qui tu es. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu portes. Tu dois te rappeler. You got to remember, girl. And you own this. Tu assures grave. Narike sari andari kasari.
La rasuzendra les casquerianda les keta. Ce que tu choisis, tu peux faire. Ce que tu choisis, tu peux devenir. La rekenda les kereyaso. Tu t'es laissé commander ou assujettir ou diriger par des personnes parce que tu pensais que tu n'avais pas de pouvoir. Mais tu peux toi-même subvenir à tes propres besoins. Pas besoin de laisser ces personnes te dominer parce qu'elles prennent ton énergie. Zaro shekri skandalikate. Okozo rokoskorienda ali kasko. Ikreska rukoskambari katoria tari. Ara kaskoria shendra. Ozo supreshkeri basto. Tu n'utilises pas assez ta protection. Tu n'utilises pas assez tes guides. Tes anges, tu ne les utilises pas. Tu ne leur parles pas. Tu ne leur donnes pas des commandements. Tu ne leur dis pas quoi faire. Pourquoi? Jésus a dit à Pilate, si je veux, j'appelle ma légion d'anges. Ils peuvent me délivrer. Pourquoi tu ne les utilises pas? Toi qui es puissante. Parce que tu es puissante, tu le sais, tu sais que tu es puissante. Ne t'associe pas à n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui te mettre dans sa case. Et ceux qui ne te comprennent pas, c'est parce que spirituellement, ils ne sont pas au niveau qu'il faut. Donc ne te sens pas mal, ce n'est pas de ta faute. Inspire. Expire. Une personne ici, quand tu étais petite, on est parti pour fermer tes yeux. Ils ont carrément attaché ou immobilisé oui, ton guide. Ton guide. Je vois un guide femme. Et elle veut revenir au contrôle. Carrément, on me dit, il faut laisser qu'elle te repossède. Elle doit te commander à nouveau, elle doit te diriger. Elle te dirige dans l'abondance. Et très souvent, elle va te donner des pensées qui sont uniques. Genre, personne ne t'a jamais dit que tu peux devenir riche. Mais elle te dit, tu peux, tu vas. Et elle te mettra une confiance en toi. Donc, il y a une personne ici, je ne sais pas pour tout le monde, s'il n'y a que la personne qui reconnaît. Donc, elle te demande de répéter ceci. Je détache mon guide spirituel, mon ange qui a été attaché quand j'étais petite. Ça, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a que ceux qui se reconnaissent. Donc, je la détache, je la libère pour qu'elle me guide à nouveau. Je détache mon ange positif. Précise le mot positif. Voilà. Parce que je vois un rituel qu'on a fait sur toi. On a attaché le bon et le mauvais. Et il faut que tu libères le bon. Je détache mon ange positif qui avait été attaché quand j'étais petite. Et je te libère pour que tu puisses reprendre le contrôle et que tu me guides vers ce qui va m'aider. Voilà. Mets la première. Hé, laissez à récupérer. Loro subresh qui nerei kassa. Iko rabe sadin katali kassa. Si ta mère était sorcière, c'est normal que je la chasse. La re karu shomri attaqué ça. Ou sho rabakasendra daste. La ra katus korin de kassa. A la kaskori etase. Nareki sanda likateshka uko kara katerika sandre likros mbreshta. Je vois quelqu'un qui avait des dons. Tu voyais beaucoup et les dons avaient les mains. Tu es très habile de tes mains, très habile de tes mains. Tu fais de bonnes choses avec tes mains. Ok, les personnes qui sont en train de m'écouter, je chasse tout mauvais esprit de votre environnement. Comme je parle, je suis en train de réveiller, il y aura des manifestations. Les mauvaises personnes peuvent manifester négativement sur vous à l'instant. Donc, je vous protège contre toute personne négative qui pourrait manifester à cet instant. Au nom de Jésus. Elle a dit que je suis méchante. Merci, ma chérie. Oh, merci. C'est un compliment. Thank you. Oh, merci. Merci, chérie. Merci. Ok, donc il y a une personne ici. Tu as beaucoup de puissance qui a été apprivoisée. Or, c'est là-dedans que se trouvait ton argent. Donc, on est en train de te libérer maintenant.
Voilà. Donc, je viens immobiliser tout mauvais esprit qui est autour de vous. J'immobilise tout mauvais esprit qui voudrait vous empêcher d'écouter ceci. Et je déclare maintenant que votre esprit est... J'appelle, je t'appelle, toi. Ta bonne conscience de revenir en toi. Je vois aussi quelqu'un qu'on t'a beaucoup insulté, on t'a donné de mauvaises paroles. Et peut-être que tu étais dans une relation, la personne disait toujours que oh, tu es possédé, oh, tu es ceci. Et ça fait que toi-même, tu as renoncé à ton esprit qui te guidait. Voilà. Donc maintenant, je restaure tous tes dons. Tout ange gardien que Dieu t'a donné à la naissance, qui était là pour te guider et t'amener dans le bon. Je restaure cela. Écrivez Good Life. Je restaure. Si tu as renoncé à la personne parce que tu voulais faire plaisir à un homme, je déclare maintenant que tu te réconcilies avec ton énergie, avec tes guides, avec tes ancêtres aussi. It's gonna be for the good. Il y a beaucoup de combats que tu vas mener. Mais le premier sera d'abord pour te libérer toi-même. Ok? On te dit de ne pas t'en faire. Beaucoup de personnes sont puissantes et ont des pouvoirs. Hein. Mais certains ne connaissent pas parce qu'on les a endormis. Certains ont renoncé. Vous savez, il y a des femmes tellement puissantes que elles peuvent renoncer. Donc, tu peux t'activer comme tu peux te désactiver toi-même. As crazy as it sounds. Tu peux t'activer et te désactiver toi-même. Donc, tu restes comme ça, tu dis que je ne veux plus utiliser cet esprit. Et après, tu restes, tu crois que peut-être que c'est l'homme-là qui va te rendre heureuse. Et tu te rends compte que tu n'as plus envie d'aider les gens. Parce que tu as ta nature d'aide était dans cette je sais pas comment on peut dire. Quand on aide les gens, voilà, je viens préciser, on partage les repas dans la rue. Par exemple, ce soir, on va sortir partager la nourriture. Ok? Donc, vos dons que vous faites, les offrandes, les dîmes, les tout ça là, on prépare avec. Donc, je vois une personne ici là que tu dois comprendre que quand tu fais du bien aux gens, tu les exorcises en même temps. Le mauvais esprit se manifeste par le mal-être. La semaine passée, je vous ai montré les photos de notre infirmier qui soigne dans les rues. Donc, il va là où il y a les sans-abri, il soigne. Donc, quand vous envoyez l'argent, on paye les boîtes à pharmacie. Ça paye aussi le salaire de l'infirmier, parce qu'il faut qu'il se déplace pour aller soigner les gens. Donc, pardon. L'autre jour, le Seigneur me disait en fait que l'ennemi aime se pointer avec des maladies, la famine, la haine. N'est-ce pas? Il y a cela 3 semaines ou un mois, on a acheté même des draps qu'on a donnés aux sans-abri. Imagine, tu dors la nuit, tu as froid. Voilà les choses comme ça que l'ennemi aime. Donc, je vois une personne ici là que avant tu faisais du bien aux gens. Et c'était un esprit en toi qui te poussait à aller faire du bien aux gens. Et à travers cet esprit, tu délivrais les gens aussi. À travers ce bien que tu faisais. Donc, tu as renoncé à cela, peut-être pour te caser. Je vois une personne qui a carrément dû à un moment dire à son guide que laisse-moi. Je ne sais pas à qui je parle, mais... Et cet esprit me dit de te dire que vous faisiez équipe ensemble. Appelez Esprit Saint, appelez ange gardien, appelez ce que vous voulez. Mais pour moi, dans le spirituel, tout ce qui fait du bien vient de Dieu. Le diable ne peut jamais t'envoyer pour dire que va guérir le pied de la personne qui est malade là-bas. Va nourrir l'enfant qui est là-bas, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Comprenez ça? Donc quand tu as les idées de faire du bien aux gens, ça c'est Dieu. Ok? Voilà. Donc, il veut se réconcilier avec toi pour que vous puissiez continuer. Parce que tu as un ministère dans l'aide. Tu as un ministère dans le social. Donc, je restaure cette connexion. Et que tu puisses retrouver aussi tes pouvoirs. Je vois quelqu'un que ça te donnait des pouvoirs. Parfois, tu te réveilles le matin comme ça. Dans le rêve, on t'a montré ce que tu dois faire la journée. Ne doute pas de la puissance que tu portes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes que vous y avez renoncé. Il y en a qu'on a fait ça quand vous étiez petit. Et du coup, depuis qu'on t'a enlevé ça, tu as l'impression que tu n'as plus de sens dans la vie. Tu te lèves, ta vie paraît vide. Même si tu as un boulot, tout ça, ta vie est vide parce que c'est comme si c'était ta mission primaire pour laquelle tu es venu. Ce n'est pas en train d'être fait. Donc, tu te sens parfois vide. Tu te sens parfois... Parfois, tu restes à la maison comme ça là. Tu as tout, hein. Tu as Netflix, tu as la nourriture, tu as une belle maison, tu as tout. Mais tu te sens comme si tu n'as pas fait ce que tu dois faire.
Donc là, on veut te restaurer. Je bénis encore vos mains. Je vois une personne qui va faire peut-être la pâtisserie pour partager. On a l'autre jour, une de mes filles a fait les gâteaux. Elle nous a envoyé les gâteaux. On va partager ça ce soir avec des croquettes. Donc si vous avez même souvent des choses que de la nourriture que vous voulez envoyer pour qu'on partage. Parce que parfois tu ne connais pas à qui tu vas donner, mais tu veux donner. Vous nous donnez, on va aller donner. Ok? Bon, il y a beaucoup de données dedans, mais bon. C'est toujours pour donner. Donc, ils disent aussi qu'ils sont en train de guérir ton cœur. C'est aussi comme si tu as commencé à aider les gens et une personne t'a utilisé ou une personne t'a déçu. Tu as aidé quelqu'un et puis t'as déçu. C'était comme un esprit malin. Et ça t'a vraiment frappé. Je sens comme si tu avais gourmand. Tu as vraiment eu beaucoup de mal. Bonjour Adèle. Oui. Mets la main sur la poitrine. Inspire. Je retire cette flèche qui t'a été mise dans le cœur. Je retire cette flèche. Encore inspire. Je retire cette flèche qui t'a été mise dans le cœur. Je te restaure. Je te restaure. Je te guéris. Je ne suis pas en train de parler de vos rêves. Je m'en fous de vos rêves en fait. Quand je me mets ici, je dis ce qu'on me dit de dire. Vos rêves, je m'en fous. Tu veux interpréter ton rêve, tu vas... Parfois, j'interprète les rêves des gens, mais c'est payant. Ici, je suis en train de parler ce que l'esprit me dit de dire. Donc, je restaure, je retire cette flèche dans ton cœur. Et je vois vraiment, ça t'a mis beaucoup d'amertume dans le cœur. Hein. Parfois, quand tu vois les gens font un truc, ils sont en train d'aider les gens, tu dis que... aide comme ça, là, après quand tu vas voir, ils vont te faire du mal, tu vas confirmer. Donc, tu es devenu même pessimiste, en fait. Je restaure ta foi, je restaure ton amour, je restaure ta positivité. Je restaure ta volonté à vouloir aider les gens. Inspire. Je te guéris. Expire. Rien de plus pire comme quand tu veux aider quelqu'un et cette main se retourne avec une flèche pour te poignarder. Ça fait mal. Maintenant, comprenez aussi que ça fait partie des plans de l'ennemi. Ok? L'ennemi parfois t'envoie des personnes qui t'abusent de ta gentillesse. Ça te, like, you know, it baffles you. Tu es like, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne doit pas être une raison pour arrêter. Tu as compris, bébé royal? Bébé royal, le Seigneur voit ce que tu fais. Il essuie tes larmes aussi. Et il va t'approvisionner encore plus. Tu n'agiras plus par ta force. Tu n'agis même pas d'abord par ta propre force. Tu reçois de l'aide angélique. Je vois tes bras en train d'être fortifiés. Tu es en train de recevoir de l'énergie par tes bras. Ça commence aux omoplates et ça descend. Tu es en train de fortifier parce que c'est avec tes mains que tu donnes aux gens. C'est avec tes mains que tu travailles. Oui, ils sont en train de te fortifier. Parfois, les gens voient les œuvres qu'on fait. Ils ne savent pas que nous aussi, on a des attaques. Ils ne savent pas qu'on a besoin d'aide. Toutes les aides que vous faites, l'ennemi voit. Hein. Ah, tu sais, je nourris seulement 5 personnes par semaine qui voient. L'ennemi voit. Oui. Non, Dieu ne te met pas dans les fausses situations pour que tu sois vigilant, chérie. Ne te dis pas ça. Si tu vas enseigner une leçon à ton enfant, pourquoi tu vas l'envoyer dans le trou pour lui apprendre une leçon? Au contraire, je vais dire à mon enfant, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Donc je pense qu'on tombe souvent dans les trous parce qu'on n'a pas écouté. Mais je ne pense pas que Dieu nous met dans les choses. Je vois l'amour que j'ai pour mes enfants. Je ne peux pas envoyer un truc mauvais sur mon enfant. Je ne peux pas. Mais je vais prévenir mon enfant. Si mon enfant ne te tue pas, je vais le laisser. Donc ne voyez pas mal Dieu dans ce sens. Tu as suivi. Est-ce que tu peux prendre ton enfant, tu le mets dans toi-même? Mister, je t'ai dit qu'on va dire que tu es ma fille. Si elle me ressemble, c'est que c'est ma fille. Il y a beaucoup d'enfants, vous ne connaissez pas encore. J'ai accouché tôt. Vous ne pouvez pas comprendre. Si on se ressemble, c'est que c'est mon enfant. Ouais. Je disais tout à l'heure que tu as la maison avec l'enfant, tu dis que ne touche pas la table là.
Après, tu entends un gros bruit à la maison, boum, l'enfant s'est peut-être blessé, hein, ou bien s'est égratigné. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Seul Dieu permet, non. Il n'y a que les conséquences qui éduquent. Dieu nous a donné le libre arbitre. Hein. En tout cas, je ne vais même pas perdre mon temps pour discuter avec vous. Parce que malheureusement, les gens ont une très mauvaise image de Dieu souvent. Parfois, vous confondez les œuvres du diable avec pour Dieu. Je vous ai dit que tout ce qui est bien vient de Dieu. Quand même, tu dis que je suis ta mère biologique. Hein. Toutes mes filles là, vous devez pointer, vous devez pointer. Je vais même faire un papier un jour, je vais dire que je vais vous donner les actes de naissance. Je dis, mettez vos noms dessus. Oui, je vous reconnais. Et dans le spirituel, c'est très important. Hein. Parfois, tu peux dire que telle personne est ma mère. Dans le spirituel, tu vas peut-être voir que parfois tu fais des rêves ou parfois on veut te faire un truc de mal. Tu vas voir la personne sort de là, sort quelque part pour t'aider. Sachez faire la différence entre les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. C'est pour ça que quand j'ai une idée de faire du bien ou de faire quelque chose de bien, même si je le challenge de n'importe comment, je sais que le bien que je veux faire là, c'est Dieu. Même si les gens interprètent mal n'importe comment, je sais que le bien que je veux faire là, c'est Dieu. Maintenant, ce qui vient à côté, qui est bizarre, mal là, c'est le diable. Apprenez à avoir le discernement. On sort pour distribuer la nourriture. Une personne vient, il commence à dire, oh, il y a des jours où mes filles ont des attaques physiques. Un jour, elle partageait le pain en décembre. Un monsieur est venu, il voulait les taper. Parce qu'on a dit qu'il prend un morceau de pain au lieu de deux. Parfois, tu peux tenter de faire ce qui est bien, le diable se pointe. Ne mélangez pas tout pour dire que Dieu, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui veut me punir. Il te punit pourquoi? Toi, tu ne crois pas que Dieu veut que tu sois en santé pour aider les gens ou pour faire, je ne sais pas. Pourquoi Dieu voudrait que tu sois malade pendant 6 mois sur un lit? Pourquoi Dieu voudrait que tu aies gourmand? Beaucoup de choses vous avez mis sur le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu veut mon bien-être. Souris un peu. Dieu veut que tu souris tous les jours. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Mais parfois, quand on n'écoute pas, on a un mauvais truc qui nous arrive. L'amertume de ça reste longtemps dans notre cœur. Ça fait on devient pessimiste. On parle mal. Après, on dit, ah, si Dieu veut. Dieu veut. Dieu veut, chérie. Dieu veut que tu sois heureuse. Je te gifle pour te dire ça. Dieu veut mon bonheur. Allez, répétez. Dieu veut mon bonheur. Dieu veut mon bonheur. Dieu veut mon bonheur. Tching, tching. Dieu veut mon bonheur. Tching, tching. Depuis celui-là, Dieu veut mon bonheur. Ah, tu as mes yeux, tu as mon caractère. Aïe, 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 aïe. Et tu as aussi mon cœur. Non, tu es ma fille. Et aussi Coco ici là. Je suis sûr que Coco, je suis sûr que dans une vie, tu devrais être ma fille. Vraiment. Tu m'as vu en rêve et neige. D'accord. Je voyage souvent beaucoup, donc parfois il passe chez vous. Dans une vie, Coco, tu étais ma fille. Et tu es sûr qu'il te fouettait beaucoup. Tu dérangeais trop. Il dit que ne touche pas ça, tu touches, ça tombe. Coco. Je prononçais trop ton nom. Qui a fait ça, Coco? Tu te tournes comme ça, tu souris. En fait, je peux t'imaginer enfant. Je ne sais pas si c'est mes visions seulement. Ou si je ne sais pas. Ouais. Voilà, tu dis que c'est comme ça que tu étais petite, non? Voilà. Parfois, je reste, on me donne des visions sur vous. Vous ne pouvez pas savoir. On me donne des visions sur vous. Tu peux rester, tu trouves qu'une personne, vous avez, vos esprits se ressemblent. Et je vous ai dit aussi qu'il y a des endroits où on est souvent des sœurs, genre dans le spirituel. Genre la nuit quand on dort là, on est des sœurs. Job, n'est-ce pas Dieu qui l'a rendu malade? Allez bien lire la Bible. Le diable est venu demander la permission à Dieu d'aller faire du mal à Job. Je sais que vous allez utiliser toutes les raisons pour montrer que c'est Dieu qui frappe les gens. Et le Dieu qu'on décrit dans la Bible, ce n'est pas tout ce qu'on dit dans la Bible sur Dieu qui est vrai. On vous dit par exemple qu'il y a un endroit où Dieu dit les gens, non.
N'est-ce pas? Moi, l'image que j'ai de Dieu, c'est que Dieu ne sort pas pour aller dire 50 000 personnes parce que moi, j'ai façonné mon image de Dieu. Quand vous lisez la Bible, lisez avec discernement. Parce que bien sûr, il y a des endroits de la Bible qui ont été édités. Ils ont mis ce qui les arrangeait pour faire peur aux gens. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Genre, je reste, I don't know. Je veux faire plaisir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. J'obéis à Dieu par amour, pas par peur. Par amour. Et la Bible veut qu'on ait peur. Tu vois déjà que tu as peur, tu dis, ça va t'arriver demain. Voilà, c'est Dieu. Dieu. Non. Moi, j'ai refaçonné mon image de Dieu. Parce que j'ai aussi compris que je suis Dieu. Oh my God. Je m'en fous de ce que vous pensez. Because I am God as well. Je n'ai pas créé toutes choses. Mais je sais que je suis créatrice. Et je sais que Dieu ne peut agir qu'à travers moi. Et je sais aussi qu'à travers moi, Dieu peut aller bénir quelqu'un. À travers moi, Dieu peut donner le sourire à quelqu'un. Vous savez, attends. Là, je suis la main de Dieu. Hein? Donc Dieu est venu, il a pris ce vaisseau. Il est entré dans ce vaisseau qu'il a appelé Reine Lumière. Ce vaisseau charnel qui est là devant vous. Avec ce visage. Ce beau visage. Ouh là là. Le pain complet de quelqu'un vient de se réveiller. Quelle beauté. Pardon, rions-nous, hein, rions. Parce que la fille, elle nous donne trop de bonne humeur. Quelle beauté. Les Watts ont déjà tché les vidéos de la fille là. Les Watts ont tché les vidéos. Oh my God. Je vois tellement sur mon poutoir là. Oh my God. Le pain complet de quelqu'un vient de se réveiller. Le miel de quelqu'un vient de se réveiller. Ouh là là. Oh Seigneur. Souvent, il dit que... Parce que les Watts ont vu que ces vidéos donnent des vues. Ils ont remarqué que quand ils font les vidéos avec la forme, ça donne les vues. Quelle beauté, quelle élégance. Vous allez voir que les agents de lumière reconnaissent les agents de lumière. J'ai faim et j'ai envie de faire pipi, et même voilà, je ne suis pas partie. Si vous parlez à cette jeune fille-là, si elle vous raconte le nombre de mauvais coups que les gens lui ont fait, comment les gens l'ont... Mais elle a transformé ça et aujourd'hui elle donne la bonne humeur à beaucoup de personnes. Les agents de lumière sont Dieu dans le sens où c'est un agent, non. Peut-être Dieu ne peut pas être à 50 endroits. Donc, il entre dans le corps de 50 personnes pour aller faire du bien à 50 endroits. Ok? On dit qu'on est la main de Dieu. Je ne peux pas toucher tes voisins. C'est toi qui connais tes voisins. Supposons aujourd'hui tu veux rendre tes voisins heureux. Tu achètes, je ne sais pas, ça, en fonction du pays où vous êtes. Hein. Tu peux acheter la nourriture, ou tu prépares, tu prends un peu de nourriture, tu peux leur donner. Oh, merci voisine. Tu as été Dieu dans la vie de la personne d'aujourd'hui. Donc arrêtez de vous dire que Dieu va venir faire. Vraiment, va, Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. Oui, ça va aller, ça va aller. On est la main de Dieu, on est Dieu. Je vais vous laisser en présence des kings. Je vais faire pipi, je reviens. Je dépose le téléphone. Je reviens. You won't break my soul. Oh, Jesus. You won't break my soul. Monsieur Alexandre le Grand. Hey, il a répondu. Oh my God. Tu réponds dans le rêve. You won't break my soul.
Je suis Alexandre. Réveille-toi. Hello. Il dort. Vous voyez là-bas, non? La tête est tournée là-bas. Et qu'il commence à parler. On va seulement que répondre, non? On va même l'interviewer. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à dire. Il faut aussi participer au direct. On ne sait jamais. Ok. Vous allez courir ou c'est moi qui vais courir? Vous allez seulement regarder à votre téléphone. Vous allez me regarder au téléphone, on se dit qu'on va voir ce que Reine Lumière va faire. Vous allez courir où? Vous allez vous parler comme ça là. Ouais. Bonjour Aline. Merci. Bonjour Reine de l'eau, comment ça va? Greetings to you, Queen. Quand une reine connaît qui elle est, oh, ça a le goût. La meilleure chose, le meilleur cadeau que vous puissiez vous donner, découvrez qui vous êtes. Deuxième chose, apprenez à vos enfants qui ils sont très tôt. Très tôt. Donc si toi, ça c'est à 45 ans que tu as su qui tu étais, il faut que ton enfant a 5 ans. 5 ans, l'enfant connaît. Et quand tu connais qui tu es, tes prochains enfants, tu te comportes différemment avec eux. Une reine traite son enfant différemment. Les déclarations, les prophéties que tu donnes sur lui. Et on te parle même de ton enfant. Ah, yes, yes. Il y a un service que j'offre qui est la lecture de destinée des enfants. Je dis toujours aux mamans que avant de venir pour me demander de lire vos enfants, ce que je dois lire sur eux doit confirmer ce que vous-même. Tu ne peux pas porter quelqu'un dans ton ventre, on ne te parle pas, ou l'enfant là ne te parle pas. Si tu es enceinte, demande à ton enfant. Demande-lui de te parler de lui. Ah, que je te donne King. Je te le donne. Moi, je veux trop profiter de lui, pardon. Il a une nounou, mais elle le touche une fois en 7 jours. Elle peut passer une journée à la maison, elle ne le touche pas. Parce que moi-même, là, je vais le toucher, pardon. Hey, pardon. Je vais lui faire des bisous. Je vais lui faire des bisous. Oui. Donc, vous allez remarquer que quand plus tu grandis spirituellement, tu vois différemment de tes enfants. Il y a des choses que avant on parlait. Peut-être quelqu'un regarde ton enfant et dit, ah, faut faire attention. Hein. Il va, je sais pas, on dit un mauvais tour de ton enfant. Tu dis non. Donc, il y a des mauvaises prophéties que les gens donnent. Tu comprends qu'on ne blague plus avec des paroles. Parce qu'une reine, c'est son décret. Imagine, une reine, tout ce qu'une reine dit, elle doit faire. Tout ce qu'une reine dit, ça se passe. Donc, plus vite tu connais qui tu es et ce que tu portes, tu ne fonctionnes plus n'importe comment. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu n'acceptes plus n'importe comment. Tu peux même faire un enfant avec quelqu'un, la personne commence à dire que vraiment, moi, je ne suis pas sûr que l'enfant là, je ne suis pas. Tu dis que non. Non. Le père parle un peu une mauvaise prophétie sur l'enfant comme ça. Là, tu dis non, chérie. On ne dit pas ça. Allez, dites avec moi, j'annule toute mauvaise prophétie qui a été donnée sur mon enfant. Allez-y. J'annule toute mauvaise prophétie qui a été donnée sur mon enfant. Encore. J'annule toute mauvaise prophétie qui a été donnée sur mon enfant. Bonjour, papa. Fort. Fort. Voici. On peut laver les enfants avec le sel. Est-ce que les enfants mangent le sel? Je te pose une question. Si tu réponds oui à ma question, c'est que c'est oui à ta question. Est-ce que tes enfants mangent le sel?
J'annule toute mauvaise prophétie qui a été donnée sur mon enfant. Baby Boo, quand tu vas te réveiller, réveille-toi une fois. Alexandre le Grand, à qui est? Regardez, regardez. Il va s'étirer là-bas même. Il baille. Oh my God, la facile. Non, ne pleure pas, pardon. Je ne suis pas vraiment moquer de toi. Seigneur. Il s'étire, il baille, il s'étire. Ok. Let me carry you. Ah, je t'avais imposé les mains. Ok, depuis le jour où je t'ai imposé les mains, tu te sens mieux. Hein. D'accord, c'est super. Viens. Bonjour. Bonjour, notre roi. Tu t'es réveillé. Ouais, tu peux pas. Ouais, tu comme fort. Bonjour. 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 Mhm. Mm, 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 mm. Vous savez que quand il se réveille, ça veut dire qu'on va bientôt partir. Ah, le soleil. Le soleil vient de se lever. Encore une nouvelle journée. Qui connaît la publicité ici? On est heureux de retrouver l'ami Ricoré. Donc, King est très doux. J'allais l'appeler Amour avant. Je voulais l'appeler Amour. Parce que quand l'enfant s'est entré dans mon ventre, j'ai senti que l'amour qui va dégager. J'allais l'appeler Amour. Donc, son petit nom, c'est Amour normalement. Moi, je l'appelle Amour. Je l'appelle Ngweha. Les Bassas vont savoir. Ngweha. Ngweha. Voilà. Du coup, Manjaro. On se réveille pas avec la famille. On dit d'abord bonjour, maman. Bonjour, mon roi, ça va? Bonjour. Bon, je vais vous laisser. Il vous dit bye. Ngweha vous dit bye bye. Ngweha. Ça va, ça va, ça va. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas, ok. Njuku, njuku, njuku.